avez peut-être entendu parler de moi. On dit que je me mêle de tout. Et ça ne sonne pas comme un compliment à mes oreilles. Mais quand vous êtes responsable d'un foyer, il y a tant de choses à faire. Et je suis certaine que les dames parmi vous seront d'accord avec moi. Pour faire d'une maison un foyer, il y a beaucoup de tâches à exécuter. Le ménage, le lavage, le nettoyage et la cuisine. La cuisine qui prend tant de temps, surtout quand vous avez des invités. Mais sortons au jardin. Nous serons plus à l'aise pour causer. Il faut que je vous dise que de temps à autre, nous recevons un invité spécial. En disant cela, je ne veux pas parler du gouverneur ou de l'un des chefs des Juifs. Non, cet invité, c'est Jésus, l'homme de Nazareth. C'est un ami de mon frère, de ma sœur et de moi aussi. Il semble aimer venir prendre un repas chez nous. Bien sûr, quand je sais qu'il doit venir, je m'efforce de le faire sentir le bienvenu. J'essaie de préparer les mets qu'il préfère. Pas qu'ils soient difficiles, pas du tout, mais j'essaie de préparer des aliments qui lui plairont. Un jour, quelque chose s'est passé dont je me souviens très bien. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas oublier. Ce jour-là, Jésus est arrivé comme à l'habitude. En entendant sa voix, j'ai tout de suite commencé à penser au repas que j'allais préparer. Je suis allée lui souhaiter la bienvenue et, après l'avoir salué, je me suis mise à préparer les aliments que j'allais lui servir. Ce jour-là, je me sentais particulièrement fatiguée, mais je voulais quand même bien faire les choses. Je vérifiais ceci, je regardais cela, je faisais attention aux détails. Et pendant ce temps-là, savez-vous où était ma sœur Marie? Assise, tout simplement assise aux pieds de Jésus. Et elle ne faisait rien. C'est du moins ce qui me semblait. Je me disais qu'elle n'avait aucune idée que si Jésus était pour avoir quelque chose à manger, il fallait que les aliments soient préparés, que les mets soient cuits, que la table soit mise. Non, elle restait juste là, assise, à écouter et regarder Jésus. Je ne pouvais plus me contrôler. Je me suis adressée à Jésus en lui disant « Seigneur, cela ne te dérange pas que ma sœur me laisse servir seule? Dites-lui donc de m'aider. » Il m'a regardé et il m'a répondu « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut très peu. Une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Il faut que je vous dise que de prime abord, je n'ai pas aimé cette réponse. Il m'a semblé que Jésus prenait la part de ma sœur. Mais moi, je pensais en moi-même, il faut bien que je m'inquiète de qui va préparer le repas, sinon, qu'est-ce que Jésus aura à manger? Je me suis mis à réfléchir aux paroles de Jésus et j'en suis venue à comprendre quelque chose. Je suis venue à comprendre que pendant que moi, je m'affairais à préparer de la nourriture, Jésus, lui, attendait pour me donner une autre sorte de nourriture. Il voulait que moi aussi, je prenne le temps de m'asseoir et que j'écoute ses paroles qui sont la nourriture de nos cœurs. Maintenant, je le comprends. Un autre jour, Jésus a dit quelque chose d'autre que je n'ai pas trouvé facile à comprendre. C'était après la mort de notre frère. Quand Lazare est tombé malade, Marie et moi avons envoyé un message à Jésus pour l'informer de la condition de notre frère. Nous savions qu'il s'agissait d'une maladie sérieuse et que Jésus pouvait faire quelque chose dans cette situation. Nous avons attendu Jésus, mais il n'est pas venu. Nous avons continué d'attendre et après 2 jours, Jésus est arrivé. Mais il était trop tard. Lazare était déjà mort.
Je ne pouvais pas comprendre que Jésus, qui avait un tel pouvoir sur la maladie, qu'il ait laissé mourir son ami sans rien faire. Mais j'ai ajouté, pourtant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus m'a dit, ton frère ressuscitera. je lui ai répondu, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus avait quelque chose d'autre en tête. Il m'a regardé et m'a répondu, Je suis la résurrection. Quiconque croit en moi, même s'il est mort, vivra. Crois-tu cela? je lui ai dit que je croyais qu'il était le Christ, celui que Dieu a envoyé en ce monde. Après cela, je suis allée appeler notre sœur Marie. Et elle aussi, elle a dit à Jésus que s'il avait été là, notre frère Lazare serait encore vivant parmi nous. Quand il l'a vu pleurer, Jésus est devenu très ému. Il l'a accompagné au tombeau de notre frère et là, il a pleuré de vraies larmes. Vous connaissez la suite. Jésus a demandé qu'on enlève la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Mais moi, je suis vite intervenue en disant, Seigneur, il va sentir, c'est déjà le 4e jour. Mais il a répondu, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, que tu verrais la gloire de Dieu? il a alors prié son père, puis il a crié à mon frère de sortir. Et Lazare était vivant. Mon frère était vivant. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. J'étais tellement contente d'avoir cru en lui. Je n'avais pas compris quand il avait dit qu'il était lui la résurrection et la vie. Maintenant, je savais ce qu'il avait voulu dire. Si vous pleurez la perte d'un être cher, demandez à Jésus de rester avec vous et écoutez les paroles qu'il vous dira. T'asseoir auprès de lui, tu te compliques trop la vie.
Elle avait beaucoup à faire, beaucoup trop, et personne pour l'aider. Personne non plus pour la prendre en pitié. Je la comprends si bien. Moi aussi, j'ai beaucoup à faire, toujours trop. La nourriture à préparer, bien sûr, les achats à faire, les comptes à payer, visiter les proches, répondre aux courriels, faire tout ce qu'on a promis de faire et tout le reste. Et j'entends ces mots, une seule chose est nécessaire. Ce n'est pas possible, vraiment. Peut-être qu'en s'occupant de cette unique chose, toutes les autres prennent leur vraie place, et plus facilement. Je pourrais toujours essayer.